Bonjour les balances, j'ai failli partir sur bonsoir parce que pour moi c'est le soir, mais je préfère vous annoncer un bonjour, je trouve ça plus dynamique, un truc comme ça quoi. Donc bonjour les balances, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 18 novembre au 1er décembre. Je commence par une arcane majeure et cette fois-ci je suis avec le tarot des runes. Il m'a appelé très fort pour faire ce tirage sur cette période pour les signes du zodiaque. Allez c'est parti. Alors non pas deux, hein, on va se calmer. C'est l'idée de l'énergie qui vous accompagne, pas de toutes les énergies qui vous accompagnent. Sinon je peux sortir tout le jeu je pense. Allez, l'amoureux. Parfait, parfait. Alors il était sorti aussi pour nos amis scorpions. Très bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça résonne pas du tout pareil. J'adore les cartes pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même carte et elle a, je sais pas, une multitude de messages et à chaque fois, ça change en fonction de ce qu'il y a à transmettre. Donc, pour vous, c'est une notion de... comment je pourrais vous dire ça? C'est une envie de conserver votre énergie, de la transmettre à d'autres dans une forme de partenariat. Sortez de l'aspect amoureux couple, hein. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est vraiment, si vous êtes là-dessus, vous vous fiez qu'au titre de la carte, vous risquez de prendre les messages et de, vous savez, de les retourner dans un contexte et machin, et d'en faire un truc qui va pas, qui colle pas avec ce que je perçois. Donc vous sortez, voilà, vous m'évacuez le côté amoureux et on se remet plutôt dans une sorte de partenariat. Mettez-le peut-être sur le plan amical ou professionnel si ça peut vous aider à voir un peu le truc. Donc là, pour moi, c'est une notion de... vous avez des choses, des éléments à amener, une force, hein. Il y a vraiment cette idée de... j'ai des capacités, quelque chose d'assez particulier, hein, à partager, à transmettre. Mais il faut, je trouve, le bon moyen pour en tirer le meilleur parti. Et ne pas transmettre ce trésor, en tout cas le partager, d'une manière qui ferait que les autres pourraient en profiter et moi, en retour, j'ai juste moins de trésors. Quoi. Vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir partager et de faire profiter les autres tout en conservant ce que vous possédez. Pour vous éclaircir un peu mon propos, parce que je sens bien que c'est nébuleux ce que je viens de vous dire, si j'ai, je sais pas, 500 euros et que je décide de partager cette somme d'argent avec des personnes qui me sont proches, je vais donner 100 euros à un tel, 100 euros à un tel, et je perds du coup de 100 euros, je me retrouve qu'avec 300. Vous voyez, j'ai une perte de mon trésor que je possédais. Par contre, si, et c'est dans ce cas-là que vous vous trouvez, vous possédez un savoir. Par exemple, j'ai une connaissance sur les plantes. Voilà, je connais bon nombre de plantes et leurs propriétés pour soigner. J'ai cette connaissance, on me l'a transmise, et puis parce que je m'y suis intéressée, du coup, j'ai commencé à accumuler pas mal de connaissances. Eh bien, quand je partage mes connaissances avec d'autres personnes qui sont intéressées, donc je leur explique que voilà, l'ortie, soi-disant mauvaise herbe, est pleine de richesses, etc., etc. Eh bien, j'enrichis l'autre, il part avec une nouvelle connaissance et pour autant, je garde ma connaissance sur l'ortie. Vous voyez, c'est cette façon de faire que vous cherchez à retrouver. Comment faire fructifier finalement votre connaissance, en tout cas l'atout que vous avez en vous. Et alors là, je ne peux pas vous le nommer parce que quand j'essaye de me brancher pour avoir, voyez, un élément pour m'indiquer de quel atout il s'agit, alors là, j'ai une cascade de qualités qui font tac, 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 de tous les côtés. Non, c'est trop compliqué. Je ne peux pas cerner là, je suis désolée. Ça va au-delà de mes compétences à moi. Donc, vous êtes dans cette dynamique hein, d'avoir pris conscience d'une qualité, d'une capacité que vous avez, et pendant du coup cette fin novembre, et jusque peut-être même fin d'année, comment l'exploiter, comment la mettre en avant pour pouvoir en faire profiter finalement les autres, mais tout en conservant, sans perdre en fait, sans, vous voyez, je reprends mon exemple de connaissance des plantes, passer 10 heures à expliquer à quelqu'un c'est quoi l'ortie, quoi, parce que là c'est de la fatigue, de l'énergie perdue, du temps, etc. Ça vous intéresse pas. L'idée c'est de pouvoir trouver un moyen efficace et rapide de transmettre, quelle que soit la qualité que vous avez. Bon, on va voir du côté affectif. Allez, c'est parti. Amour, amour, amour. Eh ben, on retrouve les amoureux.
Les balances, vous êtes rigolos quand même. Cette période est sympa hein, pour vous. Hein. Vraiment, là, et la colonne en plus, elle est parfaite. Elle est super bien équilibrée. Je vous explique ce que ça raconte quand même, parce que bon, moi ça m'amuse, mais je vais partager, voyez, pour le coup. Et ça ne m'empêchera pas de m'amuser. L'idée là, c'est que vous allez être dans une envie de partage, de rapprochement avec les autres. Et là, pour le coup, on peut y aller. Hein, du côté affectif, amoureux, il va y avoir cette ouverture de cœur. Cette ouverture de cœur va aussi exister au niveau familial, amical. On a une envie de retrouver les autres. Vraiment, j'ai cette sensation de... C'est pas des nouvelles forcément. Oh, quoi que si, ça peut matcher aussi avec les célibataires. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, il y a de l'ouverture qui se fait de votre côté et ça se passe super bien. C'est une vraie victoire en fait. Cette ouverture de cœur, etc., cette envie de partage probablement, hein, d'affection, c'est un véritable succès. Les gens en fait vont vraiment apprécier que vous fassiez peut-être un premier pas vers eux, en tout cas une démarche pour démontrer votre affection. Il y a aussi l'idée que on va vous renvoyer aussi de l'affection. C'est-à-dire qu'on va venir vers vous pour, alors peut-être pas vous faire des déclarations d'amour sous votre fenêtre, bien qu'on n'est pas loin, je vous jure, de l'intensité là, de ce qui se dégage de la colonne, on est sur quelque chose de l'ordre d'un cadeau, parce que ça va vous faire vraiment du bien et à votre ego et à votre cœur, parce que c'est des personnes qui vous sont, qui comptent pour vous, et là elles vont vous démontrer leur affection d'une manière ou d'une autre, et ça va vous toucher, quoi. Il va y avoir de l'émoi, quoi. On n'est pas sur quelque chose de léger, vous voyez. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très agréable ce qui vous attend au niveau affectif sur cette période des balances. Hein. Alors, on va aller du côté des affaires, du côté du professionnel. Et des activités aussi, hein, parce que tout n'est pas forcément synonyme d'affaires. On peut aussi s'investir dans du sport, des activités créatives, que sais-je, toutes sortes de choses. Les études, formation. Donc là, ce que j'ai, c'est effectivement des recherches d'avancées, de nouveautés au niveau de vos connaissances. Je ne sais pas pourquoi vous voyez, hein, ce mot est quand même revenu un petit peu tout le long là, de la vidéo jusqu'à présent. Hein. On est sur une notion de compétence que vous possédez, qui existe peut-être dans votre domaine professionnel, qui peut être dans vos activités parallèles, mais qui fait de vous quelqu'un d'un peu, j'ai envie de dire unique, mais c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas vous possédez quelque chose, une qualité, une compétence qui vous fait quand même un petit peu sortir du lot. La façon dont vous exercez votre profession est un peu en décalage, ou alors les activités que vous choisissez de mener euh, ne ressemblent pas à celles des autres. Vous voyez, vous faites des choix un petit peu que certains pourraient qualifier d'excentriques, alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a une vraie cohérence dans vos projets, dans le fait que cette activité prenne forme dans votre vie au quotidien. Ça amène même une notion d'expansion de vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dedans. Et ça vous donne envie d'aller voir encore plus loin. Vous voyez, de toujours avoir cette curiosité qui soit bien aiguisée, qui soit très vive en fait. Hein. C'est assez dynamique. Hein. J'avoue que là, c'est quelque chose de... Ouais, l'image qu'on me donne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train d'astiquer un gros bloc d'or. Vous voyez, il a pas un lingot, mais quelque chose de cet ordre-là quand même, et il est en train de l'astiquer pour le faire encore plus briller. Alors, on montre le lingot, c'est symbolique, hein, c'est vraiment l'histoire du trésor qu'on possède en soi. C'est pas vous avez un matelas, vous avez enterré des lingots dans votre jardin et que vous sortez de temps en temps pour les nettoyer. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Bon, allez, on va vers les imprévus. J'ai l'impression d'aller vite hein, sur vos colonnes, mais parce que c'est hyper fluide. C'est très très clair. Sur cette période, c'est la mise en avant de vos qualités, quoi. Et la reconnaissance en plus de tout ça. Et même dans l'affectif, on est là-dedans. C'est assez fluide, hein, c'est remarquable. Alors, voyons dans les imprévus, si on reste sur cette tonalité un petit peu rebondissante, là, comme ça, un petit peu vive. Eh bien, oui, on est toujours dans cette même dynamique de curiosité, d'envie
de partager avec ceux qui sont bloqués dans d'anciens raisonnements. Il y a aussi une notion de, pour certains, de le partager même à plus grande échelle. Il va y a peut-être avoir l'utilisation des réseaux, je ne sais pas, pour communiquer avec des gens qui sont à l'étranger. Il y a aussi la notion de, je crois que je l'ai déjà dit, de bousculer un petit peu les a priori, les idées reçues. Vous allez être un petit peu en tentative de faire changer un petit peu le point de vue des gens, en tout cas de leur amener un autre angle de vision. Vous n'êtes pas là pour les choquer avec des trucs énormes, etc. Mais en tout cas leur amener une autre vision, leur faire peut-être sans doute partager, je repense toujours à ma petite carte qui va vous porter, leur faire partager la vision, votre regard éclairé avec votre expérience. L'expérience est un énorme trésor. Et peut-être qu'il y a de ça là, vous voyez, dans les imprévus, vous allez avoir des instants de conversation, d'échange avec certaines personnes qui vont vous amener à un petit peu partager votre vécu, votre expérience, vos opinions. Et ça va être du bénéfice pour les autres, même si peut-être que certains vont peut-être pas bien le prendre parce que certaines personnes n'aiment pas bouger hein, dans leur façon, dans leur vision du monde. Une fois qu'ils ont calé des choses, des stéréotypes et tout, une fois que c'est posé, ça bouge plus. Voilà, c'est comme ça, voilà. Euh, j'ai envie de dire que quelque part, vous leur donnez une chance aussi d'évoluer, d'avancer. Et après, encore une fois, le libre arbitre est à chacun. Et donc, ces personnes seront libres de refuser ou de prendre cette possibilité de changer de position, de vision. Ok, on va avec les météores. Alors, avec les météores pour les balances sur cette période. C'est rayonnant, hein. C'est quand même... j'ai que cette ligne conductrice, hein, quand même, de... le mot qui vient, c'est de majesté. Alors bon, votre majesté, votre seigneurie. Non, on n'est pas là-dedans. On va se calmer tout de suite les balances. Mais l'idée plutôt que vous êtes au-dessus, une sensation, c'est pas de l'ego surdimensionné, mais une sensation d'être au-dessus des autres, mais pas tant je suis meilleure que les autres, mais j'ai quelque chose à amener. J'ai quelque chose que je maîtrise, que je peux apporter aux autres. Et puis, le retour, hein, notamment en affectif, va vous conforter dans l'idée que vous apportez des bonnes choses, du bien-être aux autres, et que ça vous fait du bien à vous aussi. Hein, c'est à double sens, hein, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout au début, il ne s'agit pas de partager de l'argent, ou voilà, parce qu'une fois qu'on donne de l'argent, ben, voilà, c'est du moins pour vous. Là, c'est pas du tout ça, il y a un retour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, j'en mets une autre, histoire de voir s'il y a un autre complément d'information, parce que là, c'est un peu redondant. Hein, elles veulent pas venir, j'arrive pas à attraper les cartes. Ça y est. Ok. Bon, on a la confirmation, de la re-reconfirmation qui a pour vous vraiment une arrivée dans une période là, du 18 novembre au 1er décembre de moments assez agréables à vivre, d'avancer dans votre vision de vous-même. Hein, vraiment, quand on parle de reconnaissance de vos qualités, tout ça, c'est aussi pour que vous puissiez vous voir sous un autre angle aussi. Hein, c'est-à-dire que vous allez devenir plus honnête ou plus authentique avec vous-même, on va dire ça plutôt comme ça, parce que peut-être que trop de modestie hein, chez vous les balances. Et là, justement, on va arriver à quelque chose de plus clair et plus proche de ce que vous êtes, c'est-à-dire beaucoup de qualité, beaucoup de choses à offrir aux autres et à recevoir des autres. Et ça va hyper bien fonctionner. Vous allez voir, vous allez pouvoir l'expérimenter sur cette période à plus petite échelle, enfin, en fonction de ce que vous vivez. Hein. Bien sûr, vous déplacez le curseur à chaque fois par rapport à votre vie, parce qu'on ne peut pas tous faire exactement les mêmes choses et vivre les choses avec la même intensité. Voilà, c'est heureusement, ça veut dire qu'on est tous un peu différents et ça c'est chouette. Mais en tout cas, le mouvement est là. Hein. Le mouvement, il est clair, net. Et ce tirage est hyper clair. Hein. Ça a été vraiment le fil conducteur, cette idée d'expansion, hein, je ne sais pas comment le dire autrement, de vous-même, les balances. Et donc, c'est ce que je vais vous souhaiter, de vivre cette période d'expansion pendant la fin novembre, et peut-être ça s'étale aussi sur décembre, hein, pour tout vous dire. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.